Avec 8 conseillers généraux de plus que l'opposition, l'Alliance du Parti Socialiste et des Verts dispose actuellement de la majorité au département. Et elle compte bien la garder en tablant sur un prolongement de la grogne contre les retraites et sur un vote sanction du gouvernement. On vient de sortir d'un mouvement social, ce seront les élections cantonales de mars 2011, les dernières élections avant l'élection présidentielle du printemps 2012. Et on peut aussi imaginer qu'à l'occasion de ce vote, les Essonniens exprimeront d'une certaine manière leur rejet de la politique gouvernementale. Pour nous, ça peut être un prolongement des luttes qu'ont entamées les gens qui ont battu le pavé dans des semaines pour dire on se donne des points d'appui, des leviers pour nous aider dans ce combat et aussi faire des propositions. Mais le PS est divisé pour conquérir la succession de Michel Berson qui règne sur l'Essonne depuis 13 ans et l'UMP parie sur ses divergences. Aucune élection n'est perdue d'avance. C'est une banalité de le redire, mais c'est fondamental. Sinon, je ne présenterai jamais une élection. Mais l'opposition départementale aura du mal à renverser de vieux briscards, aussi bien implantés que Gérard Funès à Chilly-Mazarin et Claude Vasquez à Grigny, par exemple. Pourtant, pour mener ces combats difficiles, elle n'hésite pas, avec ses alliés du Nouveau Centre et de Debout la République, à lancer des jeunes quasi inconnus des électeurs. On risque de ne pas récupérer la majorité, c'est pas perdre, c'est vrai. Sauf qu'il y a quelques beaux challenges sur le département, des candidatures qui peuvent être intéressantes. Et en tout cas, reconstituer un groupe de vrais élus qui ont envie de s'occuper du terrain plutôt que d'être déjà à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Nous lançons un candidat dans le canton de Vigneux et puis pour le reste, nous ne voulons pas participer à cette élection dans la mesure où nous n'avons pas des candidats dans chaque canton et nous avons pour principe soit d'aller partout, soit d'aller nulle part, à une exception près. Les électeurs trancheront en mars prochain pour renouveler 21 conseillers généraux sur 42, des élus qui ne resteront que 3 ans et seront remplacés par les conseillers territoriaux en 2014.